En cette semaine de rentrée des classes, de clubs en tout genre, j'ai choisi de donner ma voix, ou plutôt de redonner ma voix, à un conte écrit par mon amie de plume Pat Vasquez, La ballerine aux pieds lourds. Elle nous rappelle que nos enfants ont des rêves à transformer en réalité. Cette réalité pour laquelle nous, parents, enseignants, éducateurs, devons les accompagner jusqu'à ce qu'ils volent de leurs propres ailes. Souvent, très souvent, les visions que nous projetons sur eux, les décisions que nous prenons pour eux, peuvent être lourdes de conséquences sur leur avenir, leur devenir. Laisser des empreintes sur lesquelles ils devront prendre appui pour grandir assez pour choisir eux-mêmes où poser les leurs. Ce n'est pas toujours si simple. Il n'y a pas de réponse toute faite, prête à l'emploi. L'essentiel est l'intention que nous mettons dans nos regards, nos paroles, nos gestes, pour qu'ils soient posés en conscience, avec clairvoyance et bienveillance. Alors je vous souhaite à tous une très belle année scolaire, une très belle saison associative, et je vous propose d'écouter l'histoire que j'ai choisie pour vous. La ballerine aux pieds lourds. Il était une fois une jeune fille qui voulait être un petit rat de l'opéra. Elle entra dans un cours de danse, costumée de son tutu rose et de ses petits collants blancs. Ses ballerines qu'elle étreignait lui faisaient un peu mal aux pieds, mais quelle importance, tant elle aimait danser. Son premier cours de danse se passa sans anicroche. Elle était si absorbée par ses entrechats qu'elle n'entendit ni les colibés, ni les moqueries des autres petits rats. « As-tu vu comme elle est grosse ?» dit une ratelette mal embouchée. « Regarde sa maladresse et son pas de travers, » murmurait une fillette aussi maigre et sèche qu'un bout de pain rassis. Notre princesse s'évertuait à évoluer sans remarquer quoi que ce soit. À la fin de son premier cours, radieuse et fatiguée, elle s'affaissa dans les bras de son père qui était venu la chercher. Hélas, celui-ci ne broncha pas. Sa mine était grisâtre, et à ses sourcils remontés, elle sut d'emblée qu'il ne riait pas. Il la prit dans ses bras pour l'embrasser et lui dit tout bas que ce cours ne convenait pas et qu'elle ne danserait pas. « Mais papa, dis-moi pourquoi ?» prononçait-elle en hoquetant. Très doucement et en la berçant, il lui raconta ce que le professeur de danse lui avait dit sur sa danseuse préférée. « Votre fille ne pourra jamais danser. Elle a le pied trop lourd, elle est trop maladroite et manque cruellement de grâce. »« Tu sais, mon cœur, lui dit-il pour la consoler, parfois dans la vie, il ne suffit pas d'avoir envie pour réussir. Il faut aussi que toutes les conditions soient réunies. Et il semblerait que tu n'aies pas toutes ces conditions. » Il était bien conscient de la peine qu'il infligeait à sa fille adorée. Mais il pensait aussi que c'était le meilleur service à lui rendre que de lui avoir dit la vérité. La rage au cœur, la petite ballerine aux pieds lourds remisa dans son armoire sa panoplie de danseuses étoiles et pleura sur son rêve. Quelques jours plus tard, en allant à l'école, elle aperçut une petite fille rousse pleurant sur le trottoir. Elle s'approcha d'elle et lui demanda pourquoi sa tristesse. La petite fille lui expliqua qu'elle désirait danser, mais que ses parents n'avaient pas de quoi lui payer de tutu, ni de ballerine pour réaliser son rêve. Le lendemain, elle retrouva la petite fille pleurante du trottoir et lui offrit sa panoplie de danseuses étoiles. « Toi, au moins, tu as la grâce pour danser, » lui dit-elle avec un sourire triste. Les larmes de l'enfant s'arrêtèrent aussitôt. Elle éclata de joie à la vue de son présent et lui dit en s'échappant que jamais elle n'oublierait son geste. Le temps passa sur la vie des deux filles. L'une devint une danseuse étoile merveilleuse, qui dansa les plus grands classiques du répertoire. L'autre devint un premier violon dans un des plus grands orchestres philharmoniques du monde. La légende de cette histoire raconte qu'à la mort de la danseuse, 2 étoiles entrelacées furent dessinées dans le sol de Sunset Boulevard à Los Angeles. Sur la première étoile était écrit le nom et prénom de la danseuse.
Sur la deuxième étoile était sculptée une paire de ballerines portant le nom et le prénom de la violoniste.